Donc voilà, vous avez choisi un cours sur le Bitachon Atzmi, la confiance en soi. Déjà que ce cours soit les Nishmat pour l'élévation de l'âme de Nissim Ben Laetitia Zogi et pour la Refoua Shelema pour la guérison rapide et complète de Clément Rachamim Ben Taïta Sultana ainsi que de tous les malades du Ham Israël. Donc voilà, Bitachon Atzmi, la vérité, quand j'ai vu ce sujet, j'étais un petit peu étonné, je m'attendais pas à un sujet comme ça. J'ai essayé quand même de. J'espère que ce cours va pouvoir répondre aux questions que vous vous posiez. Voilà, c'est sûr que c'est un cours, ça va être un cours un petit peu moins consistant, parce que du point de vue de la Torah, il y a des choses qu'on peut dire, mais on va dire que c'est plus un travail un petit peu peut-être euh, psychologique. Donc voilà, j'essaie de faire quand même quelque chose, j'espère que ça va pouvoir vous apporter. Donc voilà, le Bitachon Natmi, la confiance en soi, déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est quelqu'un qui va se donner, quelqu'un qui, on dit qu'il a confiance en soi, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, c'est qu'il a de l'estime de soi-même, c'est-à-dire qu'il s'estime soi-même, il connaît, genre il pense qu'il a des bonnes capacités, qu'il a un cerveau bien développé, et voilà, qui se donne lui-même de la valeur. Et du coup, comme il va se donner lui-même de la valeur et qu'il va croire en ses capacités, il va se sentir capable d'affronter des situations, des embûches, des obstacles, voilà, donc de gérer les situations dans lesquelles il va se trouver. Donc quand il va se trouver dans une situation un petit peu peut-être délicate ou même une situation simple, alors vu qu'il donne de la valeur, qui valorise entre guillemets ses capacités, alors il va avoir aucun problème à gérer cette situation-là. Et aussi du coup il donne de la valeur à ses capacités, à son cerveau, tout ça, il va aussi, voilà, pour lui, ça va être naturel qu'il ait le droit de s'exprimer en société. Il va pas avoir honte d'affirmer son avis, vu qu'il a confiance, entre guillemets, en ses capacités. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui fait confiance à ce qu'il a. Et il dit, voilà, moi je pense avoir une capacité de jugement, un cerveau bien développé, je pense avoir quelques connaissances, un peu de culture, un peu de charisme. Voilà, quelqu'un qui va faire confiance à ses capacités et qui va pouvoir du coup faire toutes ces choses. Mais en fait, c'est un petit peu un mécanisme. C'est un mécanisme à double sens. C'est-à-dire que plus quelqu'un il va avoir confiance en soi-même et plus il va avoir des capacités. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui toute la journée il dit, ou en tout cas il pense, ou alors on lui dit même, et on y viendra tout à l'heure, à l'influence des autres. Quelqu'un qui toute la journée il fait moi je suis nul, enfin, je suis nul, j'ai pas beaucoup de culture et tout ça. Alors en effet, il va pas avoir beaucoup de culture. C'est-à-dire que selon comment lui il va se considérer, ça va influer sur ses capacités. Quelqu'un que il va dire, depuis qu'il est tout petit, il va dire je suis nul en maths. Peut-être qu'il aurait pu avoir des capacités pour être bon en maths, mais comme il va toujours se dire qu'il est nul en maths, alors il va jamais exprimer les réelles capacités qu'il a. Donc plus tu as confiance en toi et plus tu auras des capacités. Et comme j'ai dit, c'est à double sens, c'est l'inverse. C'est-à-dire, évidemment, plus tu vas avoir des capacités, plus tu vas avoir confiance en toi. C'est-à-dire, plus tu vas comprendre. Et donc, ça, c'est un travail aussi personnel. De regarder et de se poser de façon objective. Parce on a l'habitude de se juger nous-mêmes de façon subjective. C'est-à-dire en fonction du regard des autres ou d'autres choses dans ce style-là. Mais si on se pose vraiment, quelqu'un qui se pose vraiment, et de façon objective, il va vraiment même faire une liste, je sais faire ça, je sais faire ça, je suis bon dans ça, je suis bon dans ça, alors plus il va se découvrir de capacités, plus il va avoir confiance en soi. Donc voilà, c'est à double sens. C'est-à-dire déjà soi-même se donner de la valeur pour pouvoir découvrir des capacités qu'on ne pensait pas qu'on avait et soi-même chercher les capacités qu'on a pour avoir de la confiance en soi. Donc voilà, c'est vraiment à double sens. Et voilà, faire confiance. Donc voilà, pour résumer, c'est vraiment quelqu'un voilà, qui va faire confiance à son cerveau, qui va faire confiance en ses capacités. Maintenant, j'aimerais séparer deux notions. En hébreu, ça pourrait être le bitachon atzmi et le bitachon be'atzmi. Le bitachon atzmi, si je traduis littéralement, ça voudrait dire la confiance personnelle. Et le bitachon be'atzmi, ça va être la confiance en soi. Et en vrai, en français, il n'y a pas tellement cette différence-là, donc c'est un petit peu, donc je vais essayer d'expliquer. Le bitachon atzmi, donc la confiance personnelle, c'est-à-dire non, je vais commencer plutôt par le bitachon be'atzmi, la confiance en soi-même. Ça veut dire quoi confiance en soi? Ce terme, il est un petit peu problématique parce que c'est quelqu'un qui a confiance en lui, pas en ses capacités ou quoi, mais en lui. Et du coup, ça va amener quelqu'un qui il va penser que tout ce qui lui arrive, toutes ses réussites, tous ses échecs, ça va être selon ses actes. Dès qu'il va réussir quelque chose,
il va s'attribuer tout le mérite à lui-même. C'est moi parce que j'ai mes capacités en ça, j'ai réussi à gérer cette situation. Quelqu'un qui va avoir un très bon boulot, bah, c'est moi parce que j'ai beaucoup étudié, je me suis investi, j'ai un bon relationnel, je suis un bon businessman, c'est moi qui ai fait ce bon boulot. Quelqu'un qui va réussir à trouver une bonne femme avec qui se marier, il va dire c'est moi parce que j'ai une bonne personnalité, j'ai un bon caractère, je suis attentionné, tout ça. Donc toutes ces réussites, il va les attribuer à ses actes et tous ces échecs aussi du coup. Tous ces échecs, dès qu'il va pas réussir quelque chose, même un petit quelque chose qui ne va pas réussir, quelque chose qui va pas se passer selon son plan, selon ses prévisions, ça va vraiment le déranger au point que parce que il se dit bah j'aurais pu faire mieux, peut-être que ça j'ai mal calculé, peut-être que je me suis trompé, peut-être que donc voilà, ça va être aussi dans l'autre sens que tous ces échecs qui va s'attribuer à lui comme si tous ces actes, tout ce qui tout ce qui se passait, c'était uniquement selon s'il avait bien agi ou non. Et ça peut amener aussi à un autre problème, ce côté-là, c'est que il va avoir confiance qu'en lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui a confiance en soi, c'est-à-dire qu'il ne considère que soi-même. C'est confiance en soi uniquement, c'est-à-dire, en tout cas dans ce côté de la confiance en soi, qui n'est pas dosé, ça pourrait être quelqu'un qui a confiance qu'en soi-même, c'est-à-dire qu'il il va pas laisser les autres avoir un rôle, avoir une part dans ses actions, parce qu'il veut que tout soit parfait. Et dans ce côté de la confiance en soi là que j'ai appelé le bitachon be'atzmi, confiance en soi, qu'on pourrait traduire par en soi uniquement, en vrai, bah en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Puisque comme j'ai dit, quelqu'un qui va se dire que tout ce qui lui arrive c'est uniquement selon ses actes. Donc toutes ses réussites et tous ses échecs c'est uniquement selon ses actes. Donc dans ce point de vue là, il n'y a pas de place pour Dieu. Quelqu'un de ce type-là, il va pas se dire quand il va avoir une réussite, il va pas dire Baruch Hashem. Non, il va dire bah c'est moi, j'ai travaillé, je reçois les conséquences de mes actes, quoi, le salaire ou en fonction de tous mes efforts. Donc ça c'est le problème que ça peut poser, une confiance en soi mal dosée ou pris dans le mauvais, dans le mauvais côté, c'est que tu ne laisses pas de place à Dieu. Et c'est ça en fait. Le bon dosage, ça serait d'avoir confiance en ses capacités, mais de savoir que ces capacités-là en quelles tu as confiance, c'est que c'est Dieu qui te les a données et que pas tout n'est sous ton contrôle. Par exemple, quand les enfants de Aaron, Nadav et Avihu vont lors de l'inauguration du Mishkan, vont approcher un feu étranger pour ne pas rentrer dans les détails que Dieu n'avait pas ordonné. Dieu va leur envoyer un feu, il va les brûler, ils vont mourir sur place. Et il y a un midrash qui dit que Moshe a dit à Aaron, moi j'aurais pensé, parce qu'il y a un passage qui dit que Dieu se sanctifie par ceux qui sont saints, donc quand il veut se sanctifier ou quand il y a une xéra sur tout le peuple juif, c'est-à-dire un mauvais décret sur tout le peuple juif, il va prendre, entre guillemets, les tzadikim de la génération pour pouvoir expier les fautes. C'est un sujet en soi, on va pas rentrer dans ça, mais du coup Moshe va dire à Aaron, selon le Midrash, je pensais que c'était nous les deux plus grands, enfin que c'était moi et toi les deux plus grands, donc je pensais pas que c'était tes enfants. Moshe dit ça, c'est quand même, on pourrait prendre ça pour de l'orgueil. Alors que Moshe a écrit dans la Torah clairement, Dieu dit lui-même que Moshe ou Anav Mikol Adam, il était humble plus que toutes les autres hommes qu'il a jamais eu. Donc comment Moshe peut dire ça? Et là-bas on t'explique qu'en gros Moshe, c'est pas qu'il disait moi je me sens plus. C'est-à-dire quelqu'un qui est humble et qui a confiance en Dieu ou qui dit que tout ce qui lui arrive, qui dit que toutes ses réussites viennent de Dieu, c'est pas forcément qu'il faut qu'il dise que lui il est rien. Il faut qu'il reconnaisse les capacités. Donc Moshe savait quelles capacités il avait, il savait qu'il parlait avec Dieu, il savait que c'est lui qui avait donné la Torah au peuple juif, qui avait sorti le peuple juif d'Égypte. Il savait tout ça, mais il savait que toutes ces capacités-là qu'il avait, c'était Dieu qui lui avait envoyé. Et c'est exactement ça, c'est ce point-là de savoir que la confiance en soi, en fait, la vraie confiance en soi bien dosée selon la Torah, c'est avoir confiance en ses capacités en soi-même. C'est-à-dire, quelqu'un qui est fort en maths, il ne doit pas dire « Ah non, je suis nul en maths ». Non, il doit dire « J'ai des bonnes capacités en maths ». Quelqu'un qui réussit bien à l'école, quelqu'un qui a un bon relationnel, qui a de la tchatch, il faut pas qu'il dise « Non, moi, j'ai aucun relationnel, j'ai aucun… » Non, il a le droit de dire. Voilà, c'est être conscient. Enfin, la vraie confiance en soi, c'est être confiant en ses capacités, mais savoir que ces capacités, qui te les a envoyées, c'est Dieu. Et que pas tout est sous ton contrôle. C'est-à-dire que pas tout ce que tu vas réussir, pas tout va se passer selon comment tu vas agir ou selon ce que tu avais prévu. C'est-à-dire parfois tu vas avoir des imprévus dans la vie et que c'est comme ça que tu peux pas avoir le contrôle dessus parce que tu n'as pas le contrôle sur tout. C'est Dieu qui a le contrôle sur tout.
Et c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ça et donc qui a une confiance en soi amenée du mauvais côté, comme on en a parlé, comme on en a parlé tout à l'heure, il va revenir être malheureux. Parce que dès qu'il y a, pas dès qu'il y a quelque chose qui va pas se passer comme son plan, comme il avait prévu, ou qu'il ne va pas réussir à faire quelque chose qu'il avait essayé de faire, alors il va être malheureux parce que pour lui, c'est de sa faute. Donc tout ce qui va se passer dans sa vie, ça va être de sa faute. Alors que quand tu sais que bah, tout ce qui arrive, ça vient de Dieu, et que toi, t'as pas le contrôle sur tout, bah, ça te dégage, entre guillemets, d'un poids. Que tu te dis, bah, ça, de toute façon, je pouvais. Enfin, évidemment qu'il faut tout faire pour arriver à ces objectifs, mais si tu vas pas réussir, bah, tu vas dire, bon, bah, c'était que je devais pas réussir, c'est que Dieu a d'autres plans pour moi. Et du coup, ça va permettre aussi voilà, de ne pas tomber dans ce, dans ce malheur-là, entre guillemets, dans cette personne qui va se sentir malheureux. Donc voilà, j'espère qu'on a bien compris c'était quoi la confiance en soi, entre guillemets. Et un point aussi que je voudrais dire, c'est que voilà, aujourd'hui, on voit malheureusement beaucoup de gens, moi-même, j'entends beaucoup de gens de plus en plus qui disent que quand tu parles un petit peu avec eux, des discussions un petit peu, voilà, un petit peu personnelles, bah, ils te disent, bah, tu vois que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Il y a de plus en plus de gens comme ça de nos jours et c'est très très malheureux. Et en général, les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est ceux qui ont le plus de capacité. C'est vraiment. Je pense qu'on a tous comme ça des exemples comme ça dans notre entourage de personnes, enfin, de personnes proches de nous qu'on sait qu'elles n'ont pas confiance en elles, alors qu'on sait que. Enfin, alors qu'à nos yeux, c'est les personnes les plus extraordinaires. Et voilà, donc c'est un petit peu malheureux que beaucoup de gens ont ce manque de confiance là en eux, alors qu'ils ont beaucoup de capacités dans les. Euh, et on voit que ces mots-là, un petit peu tous ces mots-là de manque de confiance en soi et tout ce qui s'y rapporte, en vrai, que ce soit selon les rabbinim ou selon les psychologues et tout ça, ça vient de l'enfance, du début de l'enfance, même pas de l'adolescence, vraiment du début de l'enfance, les 10 premières années de la vie. Tous ces mots-là de confiance en soi viennent de là. Il y a écrit que, voilà, dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, il y a écrit, Perek Dalet au chapitre 4, il y a écrit que quelqu'un qui enseigne à un enfant, c'est comme s'il écrivait sur une page blanche. Et quelqu'un qui enseigne à quelqu'un qui est déjà plus âgé, c'est comme s'il écrivait sur une page qui a été gommée, entre guillemets. Donc on voit que c'est exactement ça, c'est qu'un enfant, dans sa petite enfance, on va dire, voilà, vraiment, dans son enfance, c'est pas comme un adulte que son cerveau va faire des déductions et du coup va avoir de nouvelles informations en faisant des déductions. Non, un enfant, lui, le cerveau d'un enfant ne va pas faire des déductions. Le cerveau d'un enfant, ça va être comme un disque dur, juste enfin, ça va être juste quelque chose qui va enregistrer tout ce qu'il y a autour de lui. Il ne va pas chercher à faire des déductions, à réfléchir par lui-même et tout ça. Ça va être le cerveau d'un enfant, ça va être uniquement, il va juste enregistrer ce qui se passe autour de lui, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Et c'est pour ça qu'on dit voilà, que même dans les Perkovot, il y a écrit que quelqu'un qui enseigne à l'enfant, c'est comme s'il écrit sur une page blanche, parce qu'il n'y a rien, et c'est maintenant que enfin, le cerveau de l'enfant va prendre toutes les informations. Donc, quelqu'un qui a un manque de confiance en soi à l'âge adulte, c'est que quand il était à cet âge-là où le cerveau prend uniquement que ce qu'il entend, il ne fait pas des déductions de lui-même, et ben on lui a mal parlé, que ce soit volontairement. Il y a des parents, voilà, il y a des parents mauvais qui vraiment ils disent à leurs enfants, t'es un bon à rien, voilà, le gosse il est revenu avec une mauvaise note en maths, t'es un bon à rien, tu vas réussir à rien. Les parents ils pensent que c'est juste des paroles, mais ça reste dans l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc ces problèmes de confiance en soi peuvent venir de ça aussi. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un, donc quand ses parents ou quand ses proches lui ont parlé mal volontairement, t'es un mou en rien, tu vas jamais à rien réussir dans la vie, le gars il arrive à 40 ans, bah, il a toujours cette image de lui que c'est un mou en rien, il va avoir des problèmes pour garder un bon emploi, il va avoir des trucs, tout ça. Donc, voilà. Mais parfois, ça peut être aussi involontairement. Les parents sont énervés, ça arrive que des parents s'énervent, la vie n'est pas toute rose. Et voilà, ils disent des mots qu'ils pensent même pas, mais que l'enfant, pour lui, il va pas se dire, à l'âge où il est, le gosse, il a 10 ans, il va pas se dire, ah, c'est parce que mes parents sont énervés qu'ils me disent ça. Non, inconsciemment, il va prendre ça pour lui, ces paroles-là qu'on ne l'a jamais encouragé, qu'on ne l'a jamais félicité, ou alors qu'on l'a dégradé par rapport à ses frères et sœurs ou par rapport à d'autres. Le gosse va prendre ça en lui. Et après, ça va faire des adultes. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'adultes qui ont un manque de confiance en soi. C'est qu'au niveau de l'éducation de base, il y a un problème. Donc voilà, quelqu'un qui donc c'est vraiment ça. Il y a le Rav Zamir Cohen qui te dit qu'on peut réparer ça. Que ok, c'est quelque chose que maintenant, bah, c'est fait à l'enfance. Mais maintenant, tu peux réparer ça. Il y a écrit, donc c'est le Rav Zamir Cohen qui te dit ça, que dans le livre de Tehillim, Perek Dalet, chapitre 4, il y a écrit Imrou bilvaprem al mishkafrem. Dites dans vos cœurs sur vos couches, c'est-à-dire sur vos lits.
Et le Rav Zamir Cohen, il te dit de là que c'est bien pour ceux qui ont des problèmes de confiance en soi ou d'autres problèmes de ce type-là, de se parler avant le coucher. C'est-à-dire, il y a certains psychologues qui disent oui, il faut se faire des mises en situation, tout ça, dans sa tête. Ça peut aider aussi, mais le Rav Zamir Cohen te dit que ce qui aide surtout, c'est la parole. C'est la parole qui a le pouvoir de convaincre, entre guillemets, le cœur et le cerveau et l'inconscient. Et que, pourquoi spécialement sur le coucher? Parce que toute la journée, ton cerveau, il travaille, il a des informations, des choses qui voilà, des choses qui viennent l'attirer, entre guillemets, autour de lui, qui viennent, j'ai perdu le mot en français, et qui viennent bon, voilà, qui viennent le titiller, entre guillemets, tout ce qui se passe autour de lui pendant toute la journée. C'est que le soir, quand voilà, t'es vraiment juste avant de dormir, que tu t'es détendu, t'as pris une bonne douche, et t'es dans ton lit, que là, ton cerveau commence à peut-être préparer le sommeil, à aller un petit peu vers le rêve, et il est plus calme, et c'est là, à ce moment-là, que vraiment, il faut que tu te parles. Mais pas juste des pensées, vraiment te parler. Tu te mets tout seul dans ta chambre et tu parles. Vraiment, tu fais sortir des mots de ta bouche et tu te dis, voilà, j'ai réalisé ça, ça et ça dans ma vie. Vraiment, essayer enfin, même si c'est très dur, essayer de le faire de la façon la plus objective. J'ai réalisé ça et ça, ça dans ma vie, dans mon comportement, je suis quelqu'un, je pense, d'assez généreux, d'assez vraiment se parler à soi-même. Et c'est comme ça peut-être essayer de réparer un petit peu les traumatismes ou les choses qui ont été prises pendant l'enfance. Et le Rav Zamir Cohen te dit aussi, voilà, se faire même des petits exercices d'imagination. Quelqu'un qui va aller demander une promotion à son patron, de se parler à soi-même, voilà, je mérite cette promotion, j'ai fait ça, ça et ça dans l'entreprise, j'ai apporté ça et ça et ça de mon savoir, et se faire une situation vraiment, dans son imagination, vraiment qu'il s'imagine vraiment la scène où il se lève de sa chaise, où il va marcher vers le bureau de son patron, qui va toquer, et le patron va lui dire rentrer. Vraiment, donc voilà, c'est ces travaux-là, c'est le Rav Zamir Cohen qui donne ce conseil, donc je pense que ça peut être un bon conseil à suivre pour ceux qui ont ce manque de confiance en soi. Et, euh, et aussi un autre lemme, qui est plus voilà, par rapport à la Torah et à la religion et tout ça, c'est que il y a des gens qui vont vouloir faire tchouva, que ce soit une tchouva énorme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas du tout ni chômeur Shabbat, ni manger kasher et tout ça, et que d'un coup il va revenir à toute la Torah et tout ça, vraiment, même des petits tchouvas, qu'il y a une fille qui avait pas l'habitude de s'habiller tzniut, quand je dis petit évidemment, c'est un gros effort, mais on va dire sur un point, genre. Qui a une fille qui avait pas l'habitude de s'habiller tzniut et qui va essayer de s'habiller tzniut, un garçon qui avait pas l'habitude de mettre les tefilines tous les jours et qui va essayer de mettre les tefilines tous les jours, qui avait pas l'habitude de prier en minyan tous les jours, il va aller essayer de prier en minyan tous les jours. Et là, il y a des gens qui vont, que ce soit des amis ou même de la famille, qui vont essayer de te décourager, de te dire, soit, allez, qu'est-ce que tu fais ton mytho là, t'as jamais mis les tefs de ta vie, et tu vas commencer à vouloir mettre les tefs tous les jours. Alors une fille arrête, t'es sur la plage, pendant juillet, août, t'es sur la plage en maillot, et là tu veux essayer de faire la fitness août. Ou même, voilà, des gens qui disent, mais attends, ça y est, tu vas devenir religieux, tu vas aller à Yeshiva, tu vas mettre tes péotes, tu vas mettre un chapeau, ça y est, tu vas plus t'adresser aux filles, tu vas plus faire la bise à ta tante, tu vas jeter des pierres sur les filles qui sont pas habillées avec une jupe. Voilà, ça a l'air un petit peu exagéré, mais ça existe vraiment, et que du coup, bah, ces personnes-là n'ont pas confiance en elles dans leur tchouva. Et ça, c'est un gros problème. Et il faut savoir que les les gens n'aiment pas quand quelqu'un avance et pas eux. C'est-à-dire que soit c'est des gens que pendant leur jeunesse, ils ont eu aussi ce petit moment de réveil et qu'ils n'ont pas eu le courage de le suivre. C'est-à-dire de suivre ce petit moment de réveil dans la Torah, parce qu'on a tous un moment de notre vie, un moment d'éveil comme ça, d'aspiration vers Dieu. Soit c'est des gens qui ont même jamais eu ce réveil-là, mais ils voient que toi, tu as l'air bien dans ce que tu fais, tu as l'air entier avec ce que tu fais, parce que quand tu fais une chouva en général, vraiment c'est avec le cœur. Et du coup, tu as l'air entier avec ce que tu fais, tu as l'air plus heureux, tu as l'air d'une personne plus respectable et plus élevée. Et du coup, les gens, ils aiment pas quand il y a quelqu'un d'autre qui avance et pas eux. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont venir à te décourager. Donc c'est pour ça que c'est sûr que c'est très dur, mais quelqu'un qui est dans un processus de tchouva comme ça, que ce soit une tchouva totale ou une tchouva partielle, de ne pas se laisser décourager et perdre sa confiance par tous les entourages et dire que voilà, c'est juste que certains aimeraient avoir le courage qu'eux ils ont et voilà, c'est vraiment avoir confiance en eux et savoir que c'est un courage qu'ils ont de faire tchouva et qu'ils ont un grand mérite pour ça. Euh, et on voit que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu à la mode, malheureusement. Je dis ça de façon ironique, mais c'est un petit peu à la mode les gens qui disent j'ai pas confiance en soi. Et, euh, et donc des gens qui disent mais qui je suis tout ça. En vrai, si on prend le point de la Torah un petit peu plus cru que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, en vrai, on n'est pas grand-chose. C'est-à-dire quelqu'un qui va se dire il faut que je me trouve qui je suis moi-même. Mais personne n'est réellement. C'est-à-dire il n'y a aucun être humain qui est. Le seul être qui est dans toute la création, c'est Dieu.
C'est le seul qui peut dire je suis, que dans les 10 commandements, il a dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est le seul qui peut dire je suis, parce qu'il existe que pour lui-même, et il a toujours été, il n'a pas de début ni de fin. Nous, on vit une poignée de secondes par rapport à toute l'histoire, et on a un débit, on a une fin, et on n'existe pas pour nous-mêmes, on n'a pas décidé de naître, on va pas décider de mourir, la mission qu'on a dans le monde, c'est pas nous qui l'avons décidé. Donc le seul qui peut dire vraiment qu'il est, c'est Dieu. Donc les gens qui disent parfois, voilà, pas volontairement, parce qu'ils ne connaissent pas, ou naïvement, je vais essayer de découvrir qui je suis pour avoir confiance en moi-même. En vrai, c'est pas totalement juste, c'est pas totalement exact, parce qu'on n'est pas grand-chose, on n'est rien, l'être humain n'est rien, donc quand tu vas chercher, bah, tu vas trouver que t'es rien, t'es qu'un bout de chair. Et, et voilà, c'est vraiment, si on réfléchit, même ceux qui essayent de se donner un petit peu de valeur, c'est très rare les gens qui te disent ah ça y est, moi j'ai trouvé que je suis. Non, même quand tu vas te poser et réfléchir des heures et faire ben, un processus de psychothérapie, ok, ça va peut-être te faire du bien, mais tu vas jamais savoir qui tu es vraiment. C'est impossible de savoir qui on est. C'est impossible de savoir qui on est déjà sur le plan de la Torah, on va dire, parce que ce que tu es réellement, la partie qui existe le plus de toi, c'est voilà, chacun en lui une partie de Dieu, une étincelle de Dieu qui s'appelle la Neshama, l'âme. Donc c'est la partie de toi qui est le plus, entre guillemets. Et on ne voit pas notre âme, on la voit pas, on la verra que dans le monde futur, soit après 120 ans, soit après le Mashiach. Donc même la plus petite partie de nous, qui est la seule qui existe un petit peu réellement, on la voit pas, donc tu pourras jamais savoir qui tu es. Ça, c'est sur le plan spirituel, mais du coup, ça a des échos aussi sur le plan matériel. Quelqu'un vraiment, même quelqu'un qui n'est pas du tout attaché à la Torah ou quoi, il ne pourra jamais réellement savoir qui il est. Euh, Voilà, comment on peut arriver à la confiance en soi, si c'est vraiment ça? Tout simplement, tout simplement par la confiance en Dieu. Quand tu as la confiance en Dieu, alors tu sais la valeur que tu as. Tu sais que ah, j'ai un rôle à jouer dans ce monde-là, et en tant que juif, déjà énormément plus qu'un non-juif. Et voilà, j'ai un rôle à jouer dans ce monde-là. Dieu m'a donné des capacités parce que j'ai une mission à accomplir. Donc voilà, je sais les capacités que Dieu m'a données. Et Dieu même, voilà, il y a une phrase très, très célèbre de Rabbi Nachman de Breslev, de ta naissance, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait pas tenir sans toi. Donc on voit que c'est vraiment ça, c'est par la confiance que tu as en Dieu, que Dieu fait les choses pour le bien et qu'il t'a créé pour le bien et qu'il te donne exactement ce que tu as besoin, c'est là que tu vas avoir confiance en toi. C'est par la confiance en Dieu que tu vas venir avoir confiance en toi. Ah, j'ai une certaine valeur, j'ai un rôle à jouer dans ce monde-là, je suis pas là pour rien, comme un animal qui mange, qui dort et qui fait ses besoins. Voilà, j'ai un rôle à jouer et Dieu m'estime. Dieu m'estime. Si Dieu m'a fait naître, c'est que j'ai une importance dans ce monde et que je suis différent de tous les autres. Et c'est par cette confiance en Dieu-là que ça va amener la confiance en soi-même, de se découvrir la vraie valeur. Et un juif doit avoir encore plus confiance en lui-même, parce qu'un juif c'est quelque chose de très très élevé, on se rend pas compte. C'est quoi la valeur d'un juif, peu importe qu'il soit pratiquant ou pas. Et voilà, sur nous que tout a été créé pour nous. L'homme est arrivé, le dernier jour de la création, le monde entier a été créé avant l'homme, pour que quand l'homme arrive, tout soit prêt, entre guillemets. Donc voilà, se rendre compte que tout a été créé pour nous, que tout a été créé pour nous, pour que nous, on accomplisse notre mission et dans un but. Et donc c'est quand on aura cette confiance en soi, enfin, cette confiance en Dieu, pardon, c'est par cette confiance en Dieu qu'on va en venir à avoir cette confiance en soi. Et voilà, c'est exactement ça, c'est savoir que toutes nos capacités, elles viennent de Dieu. C'est le bon parce que la confiance en soi exagérée peut amener à des mauvaises choses, comme j'ai dit au début, mais il peut amener aussi à de l'orgueil. On a fait déjà un cours sur l'orgueil, on a vu la gravité de ça. Donc il faut avoir le juste milieu, comme dans toute chose. Donc voilà, te rendre compte, voilà, Dieu m'a donné des capacités et tout ça, mais justement c'est ça, tu te rends compte que les capacités que tu as, c'est Dieu qui te les a données. Et que quand tu vas réussir, je sais pas, quand tu vas réussir un grand examen, je sais pas, tu vas réussir médecine, il n'y a pas de mal à dire j'ai réussi médecine. Si quelqu'un te demande, alors est-ce que tu as réussi, il n'y a pas de mal à dire oui, j'ai réussi médecine. C'est pas de l'orgueil parce que tu l'as vraiment fait. Mais de rajouter j'ai réussi médecine, bah on Hachem. C'est juste ça. J'ai réussi médecine, donc oui, j'ai eu les capacités de réussir médecine, mais Baruch Hashem, c'est-à-dire c'est qui m'a donné les capacités de réussir médecine à la base, c'est Dieu. Donc c'est exactement ça, trouver ce juste milieu. Et il y a Rabbi Nathan, donc l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, qui te dit, donc, et on va finir sur ça, que ça marche aussi dans l'autre sens, cette phrase-là aussi, c'est-à-dire on a dit pour atteindre la confiance en soi, il faut avoir la confiance de Dieu. Mais si toi t'as pas confiance en toi, tu pourras pas avoir confiance en Dieu. Donc ça marche aussi
dans l'autre sens, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, il trouve qu'il a aucune valeur. Déjà, il va dire pourquoi je vais faire sur les mitzvot et tout ça, je suis un gros rachat, ça sert à rien que j'essaye de mettre les tefilines 1 ou 2 jours par semaine, de toute façon, je vais en boîte le samedi soir. Non, fais ce que tu peux, fais le maximum que tu peux. Et c'est que si tu as confiance en toi que tu pourras atteindre la confiance en Dieu. Parce que même quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, bah, tous ses choix, il va les remettre lui-même en question. Donc quand il va avoir le choix de, entre guillemets, de faire tchouva, de revenir vers Dieu, de choisir, entre guillemets, le côté de la religion, tout ça, et de la Torah, bah même ce choix-là, il va le remettre en question parce qu'il n'a pas confiance en ses choix, il n'a pas confiance en lui. Donc on a dit que la confiance en Dieu amène la confiance en soi, mais la confiance en soi aussi, ça va permettre d'amener la confiance en Dieu. Si toi, tu as confiance en toi, euh, donc confiance en tes choix et confiance que tu as un rôle à jouer dans ce monde, alors là, tu vas avoir la confiance en Dieu. Donc voilà. C'est un cours un petit peu particulier, donc un petit peu enfin, plus court, la vérité. J'essaie de ramener le maximum d'informations qui puissent vous aider. J'espère que ce cours vous a plu et merci à tous.